Souffrir de tes troubles digestifs de manière chronique, ça peut vraiment être handicapant et être anxiogène. Du coup, tu flippes sur absolument sur tout ce que tu fais, tu prends ou que tu ne prends pas. Or, en effet, il est quand même mis en évidence que même si tu as un trouble digestif, même si tu as un SIBO, l'anxiété, stress chronique vont jouer dessus. Pourquoi ? Ils vont avoir un impact direct sur le nerf vague. Sans passer par le détail plus précis, le nerf vague, à partir du moment où il est impacté, il va venir ralentir ton transit intestinal. Donc si tu souffres de constipation chronique, de côlon dit paresseux, il faut vraiment le vérifier. Ce nerf, c'est le chef d'orchestre de ton transit. Quand il freine, le complexe migrant-moteur se met en pause. Les bactéries migrent, fermentent, et un SIBO peut s'installer ou revenir. Et tu as beau traiter les bactéries, puisque tu traites les bactéries, si le nerf vague n'est pas régulé, ça repart. Là, je te cite un exemple, mais ça peut être d'autres exemples. D'ailleurs, je te parle de d'autres détails, notamment le verbag aussi dans le e-book que j'ai écrit sur le sujet. Il est directement sur mon site. Car oui, le SIBO ne vient presque jamais tout seul. Ça peut être un choc qui peut arriver dans ta vie, un choc émotionnel, une intolérance alimentaire, une indigestion, pose de stérilet, même s'il est en cuivre, la pilule, l'arrêt de la pilule. Mais ça peut aussi venir d'une maladie auto-immune que ça se trouve on t'a pas diagnostiqué. Ça peut venir d'une endométriose, d'une adénomiose, d'une thyroïde fatiguée, sans parler d'hypothyroïdie directement. Et pour ça, il faut faire le test complet de la thyroïde, d'un foie qui est fatigué, du syndrome de l'intestin irritable directement, certains troubles mentaux aussi, notamment celui du trouble anxieux généralisé. Le trouble anxieux généralisé va littéralement venir impacter ton nerf vague et tendance à ralentir ton transit. Si jamais tu souffres d'anxiété, que tu as ce trouble-là et que tu vois que tu as tendance à la constipation et à la fermentation, ça peut être aussi probablement un SIBO. Il peut y avoir plein de raisons. Et non, on ne guérit pas d'une maladie auto-immune, par contre on peut essayer d'apprendre à vivre avec. On peut entre guillemets la stabiliser. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de rechute, mais ça veut dire que déjà tu peux éviter un maximum les rechutes et que quand tu rechutes, tu saches quoi faire. Et c'est seulement après qu'on travaille vraiment sur le SIBO. Si on ignore tout ce que je viens de dire avant, le protocole il a de grandes chances de rater et c'est pour ça qu'il me semble que c'est dans 80% des cas que le SIBO il récidive. 80%, c'est énorme. Moi de ce que j'ai vu, c'est que je trouve que sans un suivi régulier, l'anxiété remonte et souvent la personne lâche, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas un manque de volonté de ta part, c'est ton terrain global qui n'est pas stabilisé. C'est pour ça que je trouve ça important que après évidemment c'est du cas par cas, on fait un premier entretien ensemble, on voit ce que ça donne, je te donne déjà les premiers conseils et en fonction des conseils que je te donne, si tu vois que ça marche, ensuite tu reviens et on refait un accompagnement où il y a un échange tous les 48 heures tout simplement sur WhatsApp. Parce que c'est du cas par cas, ce qui va marcher sur l'un ne va pas forcément marcher sur l'autre. Je peux pas le deviner en avance, je peux que observer, essayer d'échanger si jamais il y a un truc qui passe moins bien ou pas. Et pour ça, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir ce continu pour faire en sorte que tu te construises, que tu apprennes à écouter ton corps et que tu tiennes vraiment. Moi, si tu te reconnais, remplis le questionnaire qui est dans ma bio. On regarde ensemble si mon accompagnement est percutant dans un premier temps avec toi et si en plus il faut faire ce suivi continu.